Je pense que c'est très, 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 très utile quand tu commences. Et puis, tu vois, en tant que dev, je veux dire aussi, quand tu commences en tant que dev, Ah oui. te dire, OK, ben, le métier que j'apprends, c'est back-end. Ouais. Voilà, donc je vais plutôt apprendre à écrire du métier, la code base, etc. En vrai, il y a un métier qui est celui de développeur, et il y a différentes spécialités qui représentent juste des sous-aspects de ce métier-là. Et il y a énormément qui est commun à l'ensemble, et c'est en faisant son petit bonhomme de chemin entre toutes les spécialités qu'on peut vraiment le comprendre et l'appréhender. Your attention, please. Qu'est-ce qui fait un bon développeur? Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web, et comme vous, je cherche des récits, des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Computer technology. Je voulais parler un peu des étiquettes que sont celles de développeur back-end, développeur front, data engineer, etc. Je trouve qu'elles sont utiles quand on commence, notamment, parce qu'elles permettent de, en gros, définir un premier environnement, un premier périmètre, une première dimension dans laquelle on rentre dans le métier. Et je pense qu'elles sont limitantes à un certain moment. Et du coup, moi, j'encourage vachement à essayer de les dépasser. Et j'encourage vachement les gens à faire ce qu'on appelle du T-shipping, à aller chercher d'autres compétences techniques, à être curieux et du coup à devenir pluridisciplinaire. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, il y a une opportunité incroyable avec les nouveaux agents de code qui te permettent d'aller justement sur des dimensions sur lesquelles tu n'es pas encore tout à fait à l'aise et d'apprendre en faisant et d'arriver à faire malgré le fait que tu pars pas très très armé. Moi, je fais pas mal de fronts comme ça en ce moment et je trouve que c'est super intéressant. Donc du coup, voilà, ce coup, ce coup d'aller chercher de la compétence au-delà de son périmètre initial, il est de plus en plus bas. Si tu es justement dans une boîte avec justement une culture générative et ainsi de suite, si tu es aussi, eh ben, je pense que c'est vraiment un truc dont il faut se saisir. En vrai, il y a un métier qui est celui de développeur, et il y a différentes spécialités qui représentent juste des sous-aspects de ce métier-là. Et il y a énormément qui est commun à l'ensemble, et c'est en faisant son petit bonhomme de chemin entre toutes les spécialités qu'on peut vraiment le comprendre et l'appréhender. Quel est le problème exactement avec les étiquettes? C'est que justement, à un moment donné, elles sont limitantes. Alors, il y a deux aspects. Un, elles sont limitantes personnellement. C'est-à-dire, moi, j'ai des copains qui arrivent à 30 balais en me disant « Ah, c'est bon, j'ai fait le tour de data engineer. Hein. Je sais pas quoi faire après. » T'es en mode, je sais pas, du bac, de l'infra. Bon, voilà. Donc, il y a ce côté un peu limitant, personnellement. Et il y a aussi le côté limitant dans une orga. Je trouve que spécialiser les gens, tu vois, ce qu'on a fait, côté Le Bon Coin, par exemple, tu as un pool de développeurs back-end, un pool de développeurs front, et ainsi de suite. Ils sont encouragés à développer des spécialités et à rester sur leur rail. Et en vrai, tu te rends compte, la plupart des profils qui vont, eux, prendre la voie de Taïsi plus senior, eux ont développé généralement une pluridisciplinarité technique et une pluridisciplinarité métier. Et voilà. Et donc, du coup, c'est bête, mais moi, je pense que j'essaierais plutôt de faire une organisation au grain compétences. Donc, grosso modo, en utilisant des genres d'outils que ceux qu'on développe avec Next Level. Et je raisonnerais en termes de couverture de compétences des différentes équipes et de l'ensemble, quoi. Mais j'essaierai de plus mettre de casquette une fois que t'as passé les portes de la boîte. Peut-être que pour recruter, tu vois, je chercherai un data ing ou ce genre de choses, un développeur front, ce genre de choses. Mais une fois qu'il aurait passé le pas de la porte, il perdrait cette casquette-là. On serait en mode, OK, genre,
c'est ta spécialité, etc., bosse dessus, mais tu peux partir dans la direction que tu veux. Et d'ailleurs, sur tel truc, tu peux apprendre avec machin. Mmh. Voilà. Ici Donatien, je fais une brève interruption dans votre écoute pour vous communiquer une info importante. Ce que vous écoutez actuellement est un extrait de la conversation complète que j'ai eue avec mon invité. Ici, on parle d'un sujet précis, tandis que dans la version intégrale, on parle aussi du parcours de mon invité, des défis rencontrés au moment clé de sa carrière, des compétences impliquées et surtout des apprentissages avec lesquels vous aussi, vous pouvez repartir. Je sais que vous mourrez d'envie d'en savoir plus, alors retenez la date, l'épisode complet sort la semaine prochaine. Voilà, maintenant vous savez tout, je vous retiens pas plus longtemps, bonne fin d'écoute. Et à la semaine prochaine! Mais alors le problème, est-ce que c'est les étiquettes, donc c'est-à-dire le fait d'avoir des gens qu'on met dans des cases, ou est-ce que c'est le périmètre que délimitent les cases? Est-ce que c'est finalement pas que c'est les deux. les étiquettes sont inadaptées et qu'il faudrait peut-être les changer pour qu'elles reflètent plus? C'est-à-dire, c'est les deux. Et effectivement, tu as un truc, c'est changer les étiquettes. D'ailleurs, data engineer, c'est un changement d'étiquette. Typiquement, ça n'existait pas en tant que tel, moi, quand j'ai commencé. Donc, changer les étiquettes, c'est plutôt une bonne chose. Mais à la fin, t'as juste de nouvelles étiquettes. Donc, t'as repensé un peu le périmètre. Mais c'est pour ça que moi, les boîtes qui recrutent, enfin, tu vois, des software ing, c'est mon kiff. C'est en mode, écoute, tu viens faire du logiciel. Bien sûr, t'as des spécialités, des appétences, des compétences particulières. Mais chez nous, ton but, c'est de bosser sur le soft. Et si tu veux le faire autrement qu'avec le bagage avec lequel tu arrives, tu vas pouvoir le faire. Donc en fait, je pense que là, ce que tu dis, ça a une petite lumière dans ma tête. Je pense que la manière de faire des meilleures étiquettes, si je puis dire, c'est de pas les limiter au quoi, donc c'est-à-dire à la finalité de ce que tu fais au Exactement, quotidien, ouais. mais plutôt au pourquoi et à la vision vers laquelle ils sont dirigés. Exactement. Moi, je le vois, par exemple, j'ai été product engineer et en fait, ce qui est génial avec le product engineer, c'est que tu es ingénieur sur le produit. Donc ton but, c'est de faire progresser le produit. Et alors oui, des fois, ça va passer par de la tech, mais des fois, ça va passer par des solutions qui sont pas du tout tech. Exactement. Et du coup, en fait, c'est même pas une autre étiquette, c'est que tu es sur une autre perspective. Et cette perspective, c'est comment est-ce que tu apportes de la valeur aux utilisateurs, voilà, à la boîte. Et ça, c'est la bonne, tu vois. Et ça aussi, ça peut changer. Tu vois, on peut s'organiser à un moment donné en mode produit, à un moment donné en mode équipe projet, et ainsi de suite. Mais c'est un meilleur axe de réflexion. Et j'ai vu notamment du coin de l'œil passer des réflexions sur un peu des sortes de frameworks agiles, dont un qui s'appelle Less, où grosso modo, ce qui prône, c'est de reshuffle les équipes tous les quarters. Enfin, en gros, dès qu'ils ont un pivot de prio, ils arrêtent tout le monde et ils détricotent les équipes actuelles et refont des équipes sur les prios du quarter. Et ça, je trouve ça trop cool. En fait, ça implique ça. Il y a quand même t'as plein de contraintes quand tu fais ça à check. Il faut que la connaissance de la code base, et du fonctionnel, elle soit bien redondée, etc. Il faut que les responsabilités, elles soient claires sur les bouts de code quand même, etc. quand tu redispatches ton organisation. Mais du coup, justement, ça te pousse à t'organiser autour des compétences techniques et fonctionnelles de tout le monde et du fait de maîtriser au mieux justement ton système socio-technique. Et donc, j'aime bien. Je pense qu'à petite échelle, en vrai, ça peut marcher assez bien. Petite échelle, je pense jusqu'à 100, quoi. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec 100 personnes, tu peux aller très loin. Tu vois, avec le gain de productivité qu'on est en train de dégager sur le dev et toute la partie cloud computing qui est mature et les différents trucs que tu trouves sur étagère, diverses solutions que tu trouves aujourd'hui sur étagère. Vraiment, je pense que tu peux arriver à une sorte de Graal qui est l'organisation vraiment agile, tu vois, où tu peux pivoter la structure de l'org pour vraiment matcher à la strat business de la boîte, et c'est ce qui fait le drive, quoi. Autre chose que tu veux ajouter sur les étiquettes ou pas? Non, je crois que on a fait le tour. Ok, alors est-ce qu'on peut peut-être donner un conseil pour justement
tirer le meilleur parti des étiquettes ou les tourner d'une manière constructive? Vraiment, je pense que c'est très, 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 très utile quand tu commences. Et aussi, C'est-à-dire quand même pour te donner un modèle de pensée de Ouais, comment tu devras structurer ton exactement, équipe et exactement. quel type de profil tu dois chercher. Ouais, et puis tu vois, quand en tant que dev, je veux dire aussi, quand tu commences en tant que dev, Ah oui. te dire, ok, le métier que j'apprends, c'est back-end. Ouais. Voilà, donc je vais plutôt apprendre à écrire du métier, la code base, etc. Je sais que la partie présentation, view, etc., c'est d'autres gens qui le font, et d'ailleurs, ils s'appellent front-end ou mobile. Et tu vois, même ces étiquettes-là, elles t'aident à essayer de mentaliser un peu, d'avoir un modèle mental de l'ensemble des métiers, ou de l'ensemble des dimensions du soft. Donc ça, je pense que c'est très pratique quand tu te lances. C'est juste à un moment donné, je sais pas, quand tu arrives à 4, 5, 6, 7, 8 ans, enfin même avant en vrai, hein, mais en tout cas quand tu commences à te sentir suffisamment à l'aise de l'endroit d'où t'es parti, et ben c'est super chouette, vraiment ça apporte énormément d'aller pousser d'autres portes. Your attention, please. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi ». Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao.